Développer et agrandir le site de TCRM Blida, c'est le projet qui a été dévoilé hier soir. Un projet qui porte le nom de Blida 2020 et qui, dès la création de ce tiers-lieu, est apparu comme une évidence. On a créé Blida il y a 5 ans. Très vite, il est apparu que le lieu était trop confiné, que nous ne pouvions plus recevoir en particulier des entreprises, des start-up, que les personnes souhaitaient aussi participer, les personnes extérieures souhaitaient participer à ce qui est en train de se passer à Blida, que la population, que les habitants de la ville et au-delà puissent investir le lieu. Donc très vite, on a compris qu'il fallait aller au-delà des murs que nous avons ici et maintenant à Blida. La phase de travaux va démarrer à l'été 2019 pour un montant de 11,5 millions d'euros. L'objectif étant de rénover tous les espaces pour améliorer le confort des résidents de l'ancien dépôt TCRM. Les 30 000 mètres carrés de Blida seront ainsi aménagés en 3 quartiers dédiés à l'innovation numérique, aux industries créatives et aux médias et la production audiovisuelle. Une opération de rénovation qui va permettre de déployer le lieu sur d'autres surfaces, d'accueillir davantage de résidents autour de l'innovation, des économies numériques, des industries créatives. Des travaux qui vont permettre aussi d'accueillir le public, ce qui n'est pas le cas actuellement. On aura un restaurant, un commerce, des espaces communs. Les gens pourront venir naturellement, 7 jours sur 7, matin et soir, venir prendre un café, venir s'informer, venir lire une revue. Ça sera un vrai lieu ressource, un vrai lieu d'échange, de synergie, à la fois pour les travailleurs et à la fois pour les habitants ou les touristes. Grâce à ces travaux, la population de TCRM Blida pourra ainsi augmenter, passant de 73 entreprises actuellement à 150 entreprises hébergées. Une manière de poursuivre cette volonté de création d'emplois. Donc le projet d'investir dans cet immeuble en termes financiers, c'est aussi de pouvoir retrouver nos billes en termes de création d'emplois sur le territoire. Mais évidemment, on parle de chiffre d'affaires cumulé. Donc c'est aider les entreprises à gagner des marchés, à conquérir des espaces, à chasser en meute pour pouvoir réussir à s'implanter. Mais bien entendu, on est dans une logique de dire on crée de l'emploi, on crée de la richesse et c'est l'objectif majeur du lieu dans sa globalité. L'autre objectif de TCRM Blida est de faire rayonner davantage le territoire au niveau national et international grâce à ce projet Blida 2020. Ici, à Lusigny-sur-Barse, après 9 heures de route, ces éleveurs vosgiens protègent leur achat de plus de 200 tonnes de paille. Il n'y a pas de neige encore. Non, encore pas. Demain matin. Non, mais là, on va reculer tous les chariots à l'abri pour cette nuit et puis on verra demain matin. En raison de la sécheresse, les animaux ne peuvent pas pâturer. 10 éleveurs vosgiens sont venus ici chercher une solution d'urgence pour tenir au-delà de l'hiver. Entre un tiers et presque, voire des exploitations qui sont à moitié des stocks qui seront bouffés avant l'entrée d'hiver. On avait quasiment du stock pour passer l'hiver. Le souci, depuis le 14 juillet, on nourrit dans tous les parcs. Il a fallu qu'on rende des bêtes même. Les disponibilités sont rares dans les départements voisins, donc il faut aller forcément chercher de plus en plus loin. On a trouvé 4500 tonnes. On remonte les 200 tonnes là, donc ça fait 4700 tonnes. Il nous manque encore un peu plus de 1000 tonnes à trouver pour aider nos exploitants. Il ne faut pas oublier que la paille, c'est pour remplir la panse des vaches. C'est pas ça qui va non plus les nourrir plus que ça au niveau valeur énergétique. Pour produire, ça c'est pour les garder en vie. Des éleveurs ont anticipé les effets de cette sécheresse en réservant de la paille aux boises dès la fin des moissons. Les Vosges m'avaient appelé assez tôt. Je leur ai fait un prix qui était plus un prix du mois de juillet. Voilà, un prix qui était de début de campagne qui est toujours beaucoup moins cher qu'un prix au fur et à mesure que la campagne avance et que les besoins se font sentir. Bon, on est là pour faire du commerce aussi, mais de temps en temps, il faut faire un petit geste. Selon les agriculteurs, ce geste se répète plus fréquemment au rythme des aléas météo. Ça fait déjà une paire d'années qu'on dit oh, l'année prochaine ça ira mieux, mais ça fait quand même bien 2-3 ans qu'on se rend compte que c'est sécheresse sur sécheresse. Et aujourd'hui, pourquoi pas essayer de trouver des partenariats avec des départements comme vous ici dans l'Aube. On va commencer à en parler là, cet hiver pour anticiper les années suivantes. C'est un peu plus souvent, le changement climatique est là, on ne peut pas le nier. On s'en est rendu compte un petit peu trop tardivement, la moisson a été très précoce. Au 14 juillet, elle était pratiquement terminée et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il fallait de la paille. Là, je fais un peu une demande, un petit appel. Il y a moins d'agriculteurs qui vendent de la paille. Et cette camionnette-là, la preuve, vous voyez, on en a quand même besoin de temps en temps. Le convoi de 15 tracteurs est reparti ce matin dès 6 heures pour effectuer les 200 km qui les séparent des exploitations.
Les premiers coups de pelle ont été donnés samedi dernier au col de la Chlourte à 1139 mètres d'altitude. Sur la route des Crêtes, ce trait d'union entre les Vosges et l'Alsace entame sa renaissance. Il aura fallu 26 ans de démarches administratives, mais cette fois-ci, on entre dans la phase concrète. Je pense que c'est une bonne idée parce que c'est quand même dommage qu'un endroit comme ça soit juste un carrefour et un parking. Il y a tellement de monde. Nous, par exemple, on a plus de 45 000 personnes par an qui descendent au Sentier des Roches. Le projet d'un montant de plus de 7 millions fait des heureux. Il sera largement financé par le département des Vosges qui en est à l'initiative. Le département du Haut-Rhin s'y associe pour 1 million. La région, l'État et l'Europe font également partie des financeurs. Le col de la Chlourte est amené à se transformer en véritable cœur de station. C'est un site qui est très fréquenté. C'est tout de même en moyenne à l'année 3800 véhicules jour, ce qui n'est pas rien. Ensuite, c'est un site qui est connu, reconnu, qui est un marqueur très fort. Le projet prévoit des espaces de balade, des parkings sécurisés, les bâtiments vétustes seront rasés. La Chlourte fut à la belle époque une station prisée, alors la gare de tramway du siècle passé sera conservée ainsi que la chapelle. La route déviée, elle passera derrière le chalet-hôtel du Tétra totalement réhabilité qui hébergera des lieux d'accueil pour les randonneurs, une location de ski, une boutique de souvenirs, une brasserie ainsi que l'office de tourisme Vosges-Alsace et surtout la Maison des Vosges, un musée d'histoire et de valorisation de la nature et de l'histoire locale. Aujourd'hui, le tourisme dans le massif vosgien, c'est 12 000 emplois. Eh bien, le potentiel touristique du massif vosgien en général et des Vosges en particulier va encore en s'amplifier. Le col de la Chlourte offre un panorama exceptionnel sur le massif. Il ne veut plus être un simple lieu de passage. Fin des travaux en juillet 2019. Jaune, écarte à droite, jaune, jaune. Maintenant, on écarte à gauche, rouge. Depuis plus d'1 an, Élodie pratique une activité équestre aux Zonenhof. Résidente de cette fondation protestante, cette jeune femme en situation de handicap apprend à diriger un âne à l'aide de longues graines. On utilise la discipline des longues graines, donc, avec Jacob, un âne. Et donc le principe, c'est que c'est Élodie qui dirige son cheval, pas dessus. Non, Anne, Jacob. Anne, oui, exactement. Pas dessus, mais derrière lui. Donc ça mobilise Élodie au niveau motricité. Jacob. Ça lui demande beaucoup de concentration. Jacob. Voilà, Jacob, il travaille très bien et ça travaille également la relation entre Jacob et Élodie. Se soigner en prenant soin des animaux, c'est ce que l'on appelle la médiation animale. Et c'est tout l'enjeu de ce village thérapeutique qui accueille plus de 1000 personnes en situation de handicap mental. Pionnier dans ce domaine depuis une 40aine d'années, le Zonenhof utilise l'animal pour améliorer le bien-être et faciliter l'apprentissage des résidents. La particularité du lien avec les animaux, c'est que les animaux ne jugent pas. Ils prennent la personne telle qu'elle est, ils n'ont pas d'appréhension non plus, donc ils continuent à réagir comme tout à chacun. Très clairement, ça apporte un bien-être. La particularité, par exemple, de brosser un lapin ou de caresser un lapin, le lapin a un poil qui est très doux et qui apaise. Au fil du temps, le mini-zoo du village s'est transformé en véritable parc animalier pédagogique et héberge aujourd'hui plus de 130 animaux. Au quotidien, les résidents peuvent les nourrir tout seuls et prendre soin de leur habitat. Et ils se mettent même dans la peau de guide animalier pendant les visites en partageant leurs connaissances. Ils mangent de l'herbe. Et du coup, on pourrait dire que c'est plutôt un herbivore, un carnivore. Herbivore. Les résidents présentent eux-mêmes les différentes espèces et leurs grandes caractéristiques. Et les éducateurs, pour faciliter les choses, ont prévu des pictogrammes sur des petits panneaux. Les enfants sont fascinés par les animaux. La personne qui leur présente, c'est plus une personne en situation de handicap, c'est le jeune qui a la chance d'accompagner, de s'occuper au quotidien des animaux. L'objectif est de changer le regard sur la différence et permettre aux résidents d'être gratifiés pour leur travail. Prochaine étape, construire une maison de médiation pour pouvoir accueillir des classes scolaires.